toi? Bah, t'es pas abonné? Bah non. Bah vite, abonne-toi! Ah ouais, comme ça je loupe aucune autre vidéo. Voilà, exactement. Et en plus, je mets un gros pouce bleu, rien que pour faire plaisir à ceux qui ont fait la vidéo. Coucou, aujourd'hui c'est le gros bazar parce qu'on est en train de préparer les affaires. On va rejoindre notre pote Thibaut pour faire un petit peu de bateau avec lui. Et qui c'est qu'on retrouve? Mais c'est l'ami Thibaut. Ouais, aujourd'hui on va faire du bateau. Ouais, il paraît. Ouais, parce que Ouais, t'as sorti des voiles en carbone, je vois. c'est pas du carbone, c'est du Technora. Donc, Ouais. c'est du Kevlar qui est teinté en or. Waouh! C'est pour faire style, c'est du carbone quand même. Pas du tout, c'est juste que le carbone coûte très cher et que le Technora marche très bien. Je vous laisse la péter un peu quand même, les voiles noires. Hein. J'ai que celle-là à bord. Ouais. Bah moi avec 10 nœuds devant, je suis à 5 nœuds quoi. Oh. Par rien à contre, voir, s'il y a 15 nœuds, je serai à 5 nœuds et demi. Ouais, ok. Alors, où est-ce qu'on sort aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est sur l'étang de Berre, donc c'est là où j'ai mon bateau. Et on va découvrir une partie de l'étang de Berre qu'on parle pas beaucoup parce qu'on connaît Berre, Martigues pour les raffineries de pétrole, et on va monter sur le nord du plan d'eau sur toute la partie sauvage, donc la partie nord de Martigues, Istres et Saint-Chamas, qui est vraiment toute mignonne. Ok. Trop chouette! Et bah c'est parti. Allez, c'est parti! Allez, bah écoute, Qu'est-ce qu'on fait? je vais tout faire. On va le faire. T'as 40 touristes. Ouais! Il y a vérifié les pandémies. Ah, moi j'ai pris la GoPro. Bon, on est en train de sortir. Thibaut, il sort à fond. Hein. Il rigole pas avec la sortie de port. Ça reste quand même assez plat. Quand on est en bateau avec des amis qui sont passionnés eux aussi, on trouve toujours plein de sujets de discussion passionnants. Dès qu'on est parti avec Thibaut, on a commencé à parler du gros temps sur les temps de taux. Alors il me disait que ça levait des vagues, moins hautes qu'en mer mais beaucoup plus courtes, ce qui malmène pas mal les bateaux. Et puis on a enchaîné sur une bataille entre la grand voile traditionnelle et la grand voile en rouleur. Moi c'est vrai que j'adore la simplicité d'utilisation, la possibilité de rouler juste un peu quand on est entre deux vents. Et puis Thibaut, en régatier, lui il aime la performance d'une grand voile latée, prendre un riz pour mieux remonter au vent. Au final, qui a tort, qui a raison, on s'en foutait complètement et on s'en fout toujours. Mais qu'est-ce qu'on est bien là, sur ce petit truc qui bouge, sur l'eau, et dans le vent. Bon, Thibaut m'a promis qu'on irait à 7 nœuds avec le vent qu'il y a aujourd'hui. J'attends de voir. Vraiment, il peut. Ce qu'il y a de bien, il peut me promettre ce qu'il veut. Il a pas de speedo et pas d'anémomètre. Mer avec deux bateaux. Ah oui, ça fait sympa. Ça aurait été assez Ouais, cool. grave! Alors là, tu vois, ça cartonne par exemple. ouais, 20-30 nœuds. Ouais. C'était comment dire. À la télé, ouais, mec, mais sur ton bateau. Ouais, jusqu'à t'as 20 aussi nœuds. un gros facteur que j'ai remarqué, Ouais. c'est le facteur propriétaire. Ça y est, la grande voile va être hissée. Qu'est-ce qu'on est cool. Il fait tellement Tu prends beau. la tête parce que là, Ah oui. pareil, c'est pas corail, hein, la bombe elle est pas haute. Ah, d'accord, ok. Là, genre, je me la prends là ou ça va? Là, ça devrait aller. Là, ça Ok, je bouge pas. Waouh! Magnifique. Ah, elle est trop belle la voile. petites roulettes qui sont abîmées. Ça me fait chier d'en racheter un, c'est 1500 balles. Ah non, ça coûte super cher. Mais sans, je peux rien faire de long, quoi. Ben c'est ça quoi, sans c'est... L'été en croisière, c'est insupportable. Ah ouais? Et sur les voiles vraiment très haut de gamme, elles sont moulées avec une forme. Et genre sur l'America's Cup ou sur des bateaux comme ça, quand le vent monte ou descend, ils prennent pas de riz, ils changent de voile. Ah, Mais carrément. même la grande voile, What the- avec moins de creux, avec une voile plus épaisse, enfin, c'est avec plein de facteurs différents. Et est-ce que selon les différents endroits et les températures, il y a des voiles qui changent? Par exemple, si on va en Antarctique, est-ce qu'il faut changer de voile? Alors oui, en théorie, oui, parce qu'en fait, en fonction des vents moyens que tu vas rencontrer sur zone, tu vas faire une forme de voile un peu différente.
avec le creux un peu plus avancé, un peu plus reculé, un peu plus loin, un peu plus bas. En fait, c'est Ouais, vraiment la coupe d'une voile, c'est un métier, c'est pour ça qu'il y a des voiliers, voilà, c'est que c'est vraiment... super précis. Alors, C'est trop chouette, c'est pas du tout les mêmes sensations que sur le corail. tu sens beaucoup plus le bateau là. Ouais, Ah ouais, là c'est vraiment de la voile légère en fait. Hein. on se sent plus proche de l'eau aussi. Ouais, quand tu tombes, tu te sens beaucoup plus proche de l'eau. Ah ouais, là tu tombes de moins haut. Oui. J'adore les voiles noires. Les gens s'achètent des voiles noires. Quand Thibaut il parle de voile légère sur son bateau, c'est parce qu'en fait son bateau il est pensé pour la vitesse, il a enlevé tout le superflu, enfin à la base il n'y a pas de superflu. C'est sûr que si par exemple sur Corail on enlevait tous les équipements non nécessaires comme je sais pas moi l'évier, les toilettes, la douche, tous ces équipements finalement qui servent qu'à du confort, et bah effectivement il irait beaucoup plus vite et on pourrait peut-être parler de voile légère. Alors c'est simple, quand on parle d'un voilier léger, c'est un voilier qui va être beaucoup plus réactif. On parle du poids hein, bien sûr, mais un voilier léger il va être beaucoup plus réactif, il va accélérer plus facilement. C'est un peu la même différence qu'on a, vous savez, entre une moto qui va accélérer super fort, mais finalement qui va atteindre une vitesse de pointe moins élevée qu'une grosse voiture. Et là c'était surtout le moment de lancer le drone. Et mine de rien, eh ben, c'est pas si facile, parce que lancer le drone d'un bateau, et surtout le récupérer, eh ben, c'est toujours un moment de stress. Et encore, là on parle de lancer un drone en 10 nœuds de vent. Vous savez que quand vous regardez des images de bateaux en régate, par exemple des IMOCA, les gens qui filment, ils peuvent envoyer leur drone dans des vents qui vont aller jusqu'à 30 nœuds et des bateaux qui filent quasiment à la même vitesse. La cape, c'est pas mal. Enfin pour... On a eu de la chance parce que pile au moment où Thibaut faisait ses réglages pour les voiles et que moi j'étais les yeux rivés sur l'écran du drone pour pouvoir vous faire des images magnifiques, pile à ce moment-là, la brise s'est levée et on a pu filer sur l'eau. Et j'avoue que c'est à ces moments-là que d'un coup on pense plus du tout au drone, à la technologie, et qu'on se laisse juste porter par le vent. Donc l'étang de Berre qui a connu un désastre écologique ces dernières années, c'est principalement dû à des rejets d'eau douce de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas qui a en fait tomber la salinité de l'eau et du coup a bousillé l'écosystème. Ouais, parce qu'à la base c'était de l'eau salée, tu nous disais, dans l'étang de mer et pas de l'eau saumâtre, alors que maintenant c'est devenu un peu une... C'est ça, à la base c'était de l'eau salée avec donc juste l'arc qui se jetait dans l'étang de Berre et le canal de Caronte qui faisait l'arrivée en eau salée. Et maintenant, il y a une grosse arrivée d'eau qui vient de la centrale de Saint-Chamas et qui dézingue la salinité. Ouais, c'est bon. Eh ben viens là, on va faire la miniature. On fait quoi? Ça fait loin ou ça fait pas loin? Non, là, franchement, ça... On fait quoi? C'est pas l'air con. Non, ça va, je pense. On a l'air con ou pas? Bah oui. Ah oui, oui, oui. Clairement. Ouais, regarde, je suis en l'air. Ah non, il y a plus de monde. Alors je sais, on le dit souvent, mais on a créé des super guides de bateaux rien que pour vous, c'est Annie et moi. C'est Annie a fait les dessins, je vous ai fait tous les textes et ça va vous aider, vous apprendre à naviguer. Alors n'hésitez pas à aller voir sur la page Utip
Franchement, c'est génial et pour des tout petits prix, ça va tout à l'association Corail en Voyage. Allez, salut les copains!